Bonsoir et bienvenue dans le meilleur des mags. Vous faites peut-être une pause dans la dégustation de produits du terroir en ce dimanche. Eh bien, nous allons en profiter pour revenir aux sources de l'un des breuvages de cette fin d'année, le vin. Nous revenons quelques mois en arrière, au moment où les vendanges battaient leur plein. Denis Leroy et Maxime Jaglin se sont rendus dans un domaine de l'Anjou. Regardez. Sur la rive sud de la Loire, aux portes d'Angers, le raisin approche de la maturité au sortir de l'été. Ces terres de schiste propices au vin blanc sec n'attendaient plus qu'eux. Les vendangeurs sont arrivés. Là, tu prends pas, parce que ça, c'est de l'oïdium. Si le chef de culture veille au grain, c'est que le raisin doit se ramasser uniquement à la main, question de qualité. Là, dans les chardonnays, on ramasse 100% de la vendange. Et dans les chenins, souvent plus, les maturités sont différentes sur les raisins. On laisse par endroit, on peut laisser 30% de la vendange sur pied, et puis on repasse 8-10 jours après, quoi. Tu vois, quand tu as une grappe comme ça, tu vois, au lieu de gratter puis enlever ça, je préfère que tu coupes ici. Tu vois, comme ça c'est sain. Tu me supprimes ça, voilà, et tu gardes le bouquet bon. Et ça, tu le mets par terre. D'accord ? On essaie de faire attention au binôme, celui qui travaille toujours en binôme, d'équilibrer quelqu'un qui est habitué avec quelqu'un qui n'est pas habitué pour que tout le monde aille à peu près à la même cadence, quoi. Parmi les 17 saisonniers, des habitués des travaux agricoles et des néophytes, notamment des jeunes attirés par l'esprit de groupe et le contact avec la nature. Ça va, il n'y a pas trop de coupures, mais surtout les ongles qui prennent. Enfin, on a mal partout, on a mal au dos, on a mal aux mains, mais on est content de notre journée après. C'est sympa, je trouve que. Puis avec un beau soleil comme ça, en plus, c'est cool. Oh, il y a des fois, il y a du mauvais temps, mais bon, c'est une bonne ambiance aussi. Tout le monde est au même tarif. Le SMIC, 10,25 € de l'heure, le salaire de la sueur. Ça peut monter jusqu'à peut-être 50 kg, quelque chose comme ça. Donc ça tire dans les jambes. Quand on monte, c'est plus difficile que quand on descend pour aller là-bas. Hier, on a passé la journée avec des caissettes qui font 10 kg. Et hier et avant-hier, on en a ramassé, je crois, 1000. Et donc, comme on n'est que 3 porteurs, ça fait à peu près 3 tonnes chacun. Ici, dans les coteaux de l'Aubance, c'est presque un miracle que d'avoir maintenu le calendrier des vendanges et les contrats de travail sur un mois complet. Car au printemps, le gel a ravagé une grande partie du vignoble ligérien. Sans parler de l'été pourri qui a suivi, pluvieux comme jamais. Cette année, avec cette météo, on a eu quand même énormément de mildiou. Donc sur grappe, sincèrement pas trop touché, on a réussi à maîtriser. Par contre, on a eu des dégâts sur feuilles, donc comme on peut le voir ici. Donc tout ça, c'est en fait des vieilles taches qui ont séché. Les dégâts varient vraiment d'un terroir à l'autre sur les 30 hectares répartis sur plusieurs communes. Il faudrait qu'on descende par là, et puis on remonte 7-8 rangs plus loin pour voir s'il y a vraiment une réelle différence. Chaque parcelle a son paysage, son type de sol, son histoire à entretenir. Mais là, c'est bon encore. Il faut savoir que là, on a gelé sur 80% de la parcelle. Après, on a peu de dégâts de mildiou, sincèrement, très très peu. On est quand même content de ce qu'on trouve actuellement sur les pieds. Pas de temps à perdre, les équipes suivent l'avancée du raisin et peuvent passer sur une même journée d'une parcelle de rouge à une de blanc. Convoyées par la route, les précieuses cargaisons prennent la direction du chai, le cœur du domaine où s'élabore la vinification. On va prendre les caissettes, on va les emmener sur une table de tri et, qui fait aussi également les grappoirs. Donc les grappoirs, en fait, ça consiste à enlever les grains de la râpe, en fait, tout simplement, pour après que ça aille sur un tapis et du tapis dans une cuve pour après macérer pour que ça devienne du rouge. Voilà. Autour des machines d'entrée en action. La pièce maîtresse, c'est un nouveau pressoir, un matériel d'orfèvre chargé d'extraire le meilleur de la récolte. Ça, c'est un peu la Rolls de ce qu'on peut faire. Et l'intérêt de ces pressoirs-là, c'est d'avoir des jus assez vite sortis, en fait, de manière à ce qu'ils soient vite refroidis, que les jus ne s'oxydent pas à l'intérieur, etc. Le pressurage, c'est quand même, on va dire, 15-20% de la qualité finale d'un vin, quoi. Voilà, on va dire que les vignes, c'est 75-80%, 15%, puis le reste, c'est juste du contrôle en cave, des jolis contenants, puis voilà, quoi. Les clients de passage au domaine sont prévenus. Les volumes récoltés s'annoncent en baisse de la moitié par rapport à une année normale. Malgré tout, ces premières cuvées
récompense le travail de toute une année par ces vignerons attachés aux méthodes naturelles. Il faudra encore patienter pour goûter à ce nouveau millésime, produit par l'homme et par la vigne. On l'observe très souvent pour qu'on puisse repérer toute forme de traces de carence. Alors on peut en voir par-ci et là, on a des attaques avec des insectes, on a des petites carences nutritives. Donc ça, toutes ces observations-là, on les note, puis on va essayer de les corriger gentiment avec le temps pour que la vigne s'habitue progressivement à entamer une défense des plus naturelles, quoi. C'est une telle émotion, on l'a vécu tellement violemment cette année avec le gel, qu'il y a un lien affectif avec cette vigne qui pousse, qui est super émouvant. On pense que sur les rouges, cette année, on aura réussi un millésime plutôt exceptionnel, en qualité j'entends. Et sur les blancs, on n'en est pas encore sûr, parce qu'on commence tout juste à cueillir les chenins. Et en fait, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant d'aller plus loin, mais on est plutôt sur la bonne voie, quoi. Cet hiver, la vigne est en phase de repos. C'est le moment de la tailler pour lui redonner des forces pour la saison prochaine. Mais attention de ne pas se précipiter pour que les bourgeons ne soient pas victimes des gelées. Difficile exercice que celui d'accompagner la nature. Très bonne soirée à vous.